Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour auditrices, auditeurs de Radio Anthropocène. Pour cette première édition de la chronique à la une, on se plonge dans le slow journalisme pour discuter d'une revue de presse resserrée. On se focalise sur une seule actualité. Un nouvel essai littéraire qui s'invite dans la sphère anthropocène, un terrain habituellement scientifique. Grâce à la fondation scientifique non humaine, dans l'artification de l'anthropocène, on se permet de sortir de nous-mêmes, littéralement, tout en suivant le thème de plus qu'humain. Les mots, comme les animaux, comme les utiles technologiques ou comme les culs de pinceau, sont tous plus qu'humains. Mais on les utilise pour définir notre humanité et notre époque. C'est par là que commence Ludayon dans sa critique littéraire de l'Atlas féral, histoire vraie et proliférante des résistances aux infrastructures humaines, traduite en français fin 2025. Son article s'intitule « Pour un anthropocène plus qu'humain ». C'est l'Atlas féral, dans l'anglais original « Feral Atlas, the Modern Human Anthropocene », qui se demande la position des lettres et les sciences humaines, plus précisément « The Humanities » en anglais, dans ce projet académique. Leurs écrivains, y compris Anna Elsing, Jennifer Dager, Alda Kellerman-Saxena et Fifi Zhao, justifient ce projet pour son aspect littéraire. Je cite « Nous espérons qu'au moins quelques scientifiques en sciences naturelles et des non-spécialistes aux sensibilités orientées vers les sciences naturelles seront suffisamment curieux pour lire notre prose, inspirée des humanités sans la fermer avec frustration face à l'approche ouverte du projet vis-à-vis des mots et des concepts. Les mots, pour nous, séduisent et inspirent, comme le décrit le philosophe du XXe siècle, Hans-Georg Gadamer. Le jeu imaginatif des mots en poésie est une forme d'empirisme intime. La nouvelle traduction française fait partie de la série Le Monde qui vient, de la maison d'édition Wild Project, hors du commun. Cette œuvre est au cœur de l'analyse de Dayan qui met au centre l'aspect éponyme, hors du contrôle, plus qu'humain, de l'anthropocène. Ces mots s'éculent et il maîtrise les aspects anthropologiques et sociologiques de ce livre philosophique. Mais elle n'oublie ni ne néglige la présence de l'art dans le livre. Pour la citer encore, enfin, cet ouvrage constitue un voyage poétique malgré la violence des effets féraux évoqués. Les expériences subjectives jaillissent ici ou là, nous suggérons que cette histoire férale est une histoire qui, quoique échappant largement à notre contrôle, nous touche jusque dans nos affects et nos sens. Quant à Dayan, c'est précisément une poésie, l'anthropocène. Voilà pour cette brève revue de presse qui repose sur la proposition d'une anthropocène poétique. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.